Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Didier Mang, je suis écoutant psychologique et formateur en coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des petites pistes sur l'auto-sabotage. Alors voilà, l'auto-sabotage, déjà en définition, c'est une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme inconscient en adoptant le masque d'arguments rationnels. Alors, il y a différentes origines possibles des comportements d'auto-sabotage. Il peut y avoir de nombreuses origines, par exemple, une faible estime de soi. Je ne suis pas capable de... Voilà. La peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer, de décevoir. Le syndrome de l'imposteur, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Des objectifs trop ambitieux, irréalistes. Le perfectionnisme, c'est bien d'aller vers l'excellence, de vouloir l'excellence, mais il faut faire attention aux perfectionnistes où les personnes essayent de contrôler les événements ou les choses, ou les gens. Voilà, on ne peut pas contrôler les événements, mais par contre on peut contrôler notre manière d'y répondre. La procrastination, bien sûr, remettre à plus tard, faire toujours attendre avant d'aller atteindre son objectif. Il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait sans cesse ces tâches plus tard, à demain, après-demain, etc. Donc du coup, bien sûr, on pose des actes qui nous amènent à l'échec et ça va entraîner une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La dépendance aux autres, à quelqu'un, voire à une substance. Alors il y en a, c'est je ne peux réussir sans toi. En fait, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ose pas me lancer. Et c'est indéfini, des gens qui vont se former sans cesse, par exemple, alors qu'ils ont les capacités de commencer. Et c'est en chemin qu'on est fortifié, qu'on est éclairé. Et puis bien sûr, il y a les dépendances aux addictions, ça peut être l'alcool, la sexualité, la drogue bien sûr, mais aussi d'autres choses, au sport. Voilà, des loisirs particuliers qui font que du coup, on auto-sabote son travail, son couple, etc. Ne jamais terminer ce qu'on a commencé, on l'a dit, dans la procrastination, des comportements négatifs ou destructeurs, voilà, et se compliquer la vie en général, manquer de simplicité, de spontanéité. Alors, l'auto-sabotage, en fait, c'est cette idée de laisser trop parler mes croyances négatives sur moi, que je ne discerne pas, et les émotions qui vont avec. C'est important à comprendre, c'est-à-dire que quand on était enfant, jusqu'à 12 ans, il y a une sorte de structure psychologique qui se crée, et on va avoir des blessures différentes, avec papa, maman, à l'école, avec les amis, la famille, etc. Donc il ne s'agit pas de condamner les uns les autres, mais il s'agit de comprendre l'influence qu'ont eu des mots, des gestes, des attitudes, des échecs, voilà, des expériences de vie. Quelle influence ça a eu sur l'enfant que j'étais? Quel sentiment, quelle émotion ça a suscité? La peur, l'angoisse, la crainte, la fuite, etc. Et qu'est-ce que j'en garde moi aujourd'hui en tant qu'adulte? Comment ça va influencer mes pensées, mes paroles et mes actes? Donc faire attention à mes blessures et mes traumas du passé, essayer d'aller chercher un petit peu et de comprendre quelle pensée en a germé, quelle croyance limitante aujourd'hui j'en ai gardé. Du coup, je vais pouvoir mettre le doigt sur mes plaies, c'est-à-dire les peurs, les manques de confiance et d'estime de moi. Il faut comprendre que construire une estime de soi sur du sable, ça vaut rien. Construire une maison sur du sable, ça vaut rien. Il faut revoir les fondations. Donc il faut parfois prendre le temps pour construire une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, d'aller voir comment je m'auto-sabote dans ma vie par ces croyances négatives. Faire une enquête un petit peu sur ma vie. Donc voilà, l'auto-sabotage, c'est la résultante de tout ça. Alors comment m'en libérer? Alors je vous propose des petites pistes, des petites étapes. Première étape, les situations d'auto-sabotage. Alors là, l'idée, c'est vraiment de prendre son temps. C'est pas en 2 minutes, on fuit la généralisation, on prend un crayon et on prend le temps de faire une relecture un peu de vie en pointant du doigt toutes les fois où il me semble que je me suis auto-saboté.
Donc j'identifie les situations. Voilà, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans mes projets, ça peut être dans mes relations sociales, dans le sport, dans mes rêves, etc. Donc ça demande vraiment du temps, cet exercice-là, cette première partie-là. Ne courez pas et n'acceptez pas les choses confuses, générales. Essayez de préciser, vraiment. Plus vous allez préciser, plus vous allez savoir comment déjouer l'auto-sabotage. 2. Identifier mon comportement. Donc cette étape consiste à identifier les comportements que j'ai pu avoir. Par exemple, je crée des conflits inutiles, j'abandonne toujours avant l'heure, je fuis un amour ou un travail ou une réussite. Voilà, j'ai une mauvaise habitude que j'entretiens toujours. Voilà, je dois mettre des mots dessus. Là, le jeu, c'est de clarifier, de mettre des mots dessus. En 3e étape, pour chaque situation où je m'auto-sabote, je vais trouver la raison qui me pousse à cela, à atteindre mon objectif. Plutôt, je vais trouver la raison qui me pousse à vouloir atteindre un objectif différent. Il y a plein d'objectifs dans la vie. Et celui qui m'empêche de l'atteindre. En un mot, par exemple, une petite astuce, c'est de se faire une petite feuille de discernement. Avec une colonne au milieu, et vous séparez par une colonne, et vous mettez les points négatifs et points positifs. Donc, point positif, qu'est-ce qui me pousse à réussir? Réussir mon couple, réussir mon projet, réussir mon travail, etc. Et point négatif, qu'est-ce qui est de mauvais, une mauvaise habitude, quelque chose qui me pousse à, au contraire, abandonner, laisser tomber, ne pas atteindre mon objectif. Je veux trouver l'amour, mais j'ai peur de me faire rejeter. Voilà. Je veux réussir, mais j'ai peur d'être pas légitime dans cette réussite. Donc en 4e étape, vraiment relire et prendre conscience des manières, des moments, pourquoi pas des lieux où je m'auto-sabote, dans quelle situation et pourquoi je le fais. Donc après, comment savoir si je m'auto-sabote? Je vais essayer de répondre à ces questions. Est-ce que ma vie est digne des rêves que j'ai? Est-ce que je trouve que j'avance dans la vie de ces rêves, dans la vie de mes rêves? Est-ce que je vois que chaque jour, je pose des actes pour aller vers la vie de mes rêves? Donc cette manière de débloquer grâce à ces questions, ça va être de comprendre que dans l'auto-sabotage, j'ai des croyances qui sont mauvaises, des émotions qui y sont liées, qui ont été générées par ces situations quand j'étais enfant qui n'étaient pas bonnes. Et donc si je veux être un homme ou une femme nouvelle, il faut que je change ma manière de me penser, de penser en général, et il ne faut pas que je valide toute forme d'émotion ou de sentiment. Mais toujours que je me demande si ces pensées que j'ai, ces sentiments, vont m'aider à atteindre mon objectif. Si elles ne m'aident pas, il faut que je m'arrête, que je les refuse et que je réfléchisse à ce que ferait l'homme ou la femme nouvelle que je veux être pour atteindre cet objectif. Donc parfois, c'est reprendre son planning, faire des points plus réguliers dans ma semaine pour m'aider, m'encourager à chaque réussite. Voilà, mais faire attention à mes peurs, à mes insécurités, à mes manques de confiance. Mes peurs de ne pas avoir le contrôle de moi, ça ne doit plus diriger ma vie. Donc c'est une nouvelle habitude qui va se créer au fur et à mesure du temps, donc soyez patient envers vous-même. C'est une nouvelle manière d'être à intégrer, ça ne vient pas du jour au lendemain. Si pendant 40 ans vous êtes auto-saboté, il faut avoir de la patience avec vous-même. Donc ensuite, je vous propose de continuer un peu par ce dernier petit exercice d'auto-sabotage. Sur l'auto-sabotage, c'est de se dire, vous faites une petite fiche avec d'un côté ma vie privée, de l'autre côté ma vie pro. Et à chaque fois, vous faites deux colonnes. Et dans la première colonne, vous pouvez réfléchir sur des choses comme mes pensées automatiques. Qu'est-ce que je me dis là tout de suite sur telle situation? Les croyances limitantes que je discerne, c'est-à-dire des mauvaises habitudes de pensée. De quoi ai-je vraiment peur? C'est toujours dans la première colonne. Par exemple, la première colonne pour ma vie privée. Et enfin, comportement habituel d'auto-sabotage. Qu'est-ce que je discerne pour ma vie privée? Je fais la même chose pour ma vie professionnelle. Et puis ensuite, je passe dans la deuxième colonne. Donc pour ma vie privée, je vais me demander
Est-ce que j'ai des pensées alternatives, des choses? Qu'est-ce qui pourrait m'aider comme pensée? Je questionne mes croyances. Pourquoi elles sont mauvaises? Pourquoi elles sont fausses? Pourquoi elles sont injustes? Voilà, et j'essaie d'en placer des nouvelles. Quels sont mes besoins, mes envies et mes objectifs? Je me les rappelle, je les clarifie. Plus ils sont rappelés, clairs et précis, plus j'ai une chance de les atteindre. Et enfin, un comportement alternatif, eh ben, je me fais confiance. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme nouvelle manière d'être pour atteindre mon objectif? Voilà, je clôture ce petit temps-là et je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez me rejoindre sur le site www.1rdevie, le chiffre 1, 1rdevie.fr et n'hésitez pas à venir fouiller et à me suivre sur les réseaux, Facebook, YouTube. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt.